C'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Une autre belle entrevue humaine avec un humain d'exception, Geneviève Côté. Salut! Merci d'être là. Ça Merci fait de me plaisir. recevoir dans ton studio ici. Ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. Écoute, je fais une petite intro. OK, je te présente un petit peu. Si je me trompe, tu ne te gênes pas, tu me corriges. D'accord. Pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, Geneviève, tu es ce que tu appelles une entertainer. Tu es ce qu'on appelle en anglais une noise maker, donc une bruteuse. Bruteuse, humoriste, imitatrice, auteur aussi maintenant. Oui. Plein de choses. Puis écoute, ce que j'ai lu sur toi aussi, c'est qu'au niveau de ta capacité vocale de comme 7 octaves, tu as fait des imitations de Céline Dion. Je suis allé voir ça sur YouTube, vous allez voir ça, c'est imité à la perfection. C'est vraiment impressionnant. C'est incroyable. J'ai lu une petite phrase sur ton site ou une présentation de ton show. J'ai trouvé ça intéressant, puis on va commencer avec ça. Tu dis que tu apportes les gens carrément dans ta tête. Il s'en passe des affaires dans ta tête, toi. Écoute, tu veux pas être dans ma tête. Ou tu veux être dans ma tête, mais c'est du non-stop, là. Je suis en mode création 24 sur 24, constamment. Non, OK, je suis quand Est-ce que tu dors? Oui, oui. Ah, Colin. Quand j'ai pas de j'ai un bouton on/off. Ah oui? Mais quand tu payes sur off, la génératrice embarque la plupart du temps. Fait que quand il y a plus de jus dans la génératrice, là, je dors. Mais non, je dors généralement bien. Me couche tôt, me lève tôt, va au gym, mange comme du monde, pas d'alcool, pas de drogue, mais ça spin à 100 000 à l'heure. Et que oui, pour avoir eu une première appel avec Geneviève pour préparer l'entrevue, j'avais pas assez de temps pour tout noter ce qu'elle me disait, puis ça allait vite, c'était plein de choses. Fait qu'on va avoir beaucoup de beaux stocks à vous partager aujourd'hui. Écoute, on va aller sur ton parcours un petit peu dans pas long. Juste avant, je veux juste peut-être mettre les gens en contexte parce que ça fait des années que tu roules quand même en humour, en imitation, en bruiteuse aussi. Mais moi, en tout cas, c'est là que moi, je t'ai vu, que je t'ai connu. Fait que j'imagine que c'est plein d'autres gens comme ça. Sur l'émission Canada's Got Talent, tu as eu écoute, ça a dû être un moment incroyable pour toi. Tu as eu ce qu'on appelle le Golden Buzzer de Howie Mandel. Ouais. Donc, ça t'amenait directement, je pense, aux demi-finales, Oui, ou plus loin dans la compétition directement. Directement en demi-finale. Ça, c'est tout un moment. Fait que moi, c'est là que je t'ai vu parce que, bon, je vais souvent voir, j'aime beaucoup les America's Got Talent, Britain's Got Talent, Canada's Got Talent. On a vu justement l'année passée ou l'année d'avant une chanteuse aussi de la région, Jannick Fournier, qui avait gagné Canada's Got Talent. Fait que ça l'a interpellé beaucoup de gens. Ça l'a amené cette émission-là un petit peu plus populaire. Puis là, je tombe sur toi et je vois cette vidéo-là que tu avais partagée, qui est ton Golden Buzzer. Et juste en t'entendant les premières notes, dès que tu te mets à faire des bruits, je fais comme, ben voyons donc, c'est donc bien sharp, c'est donc bien... pas normal! C'est pas normal! Ajustez pas vos appareils, c'est vraiment... La propriétaire, elle doit capoter! Hein? Elle m'avait dit un animal de compagnie sur le bail, elle cogne à la porte, elle entend des singes, des moineaux, des pigeons, des girafes, des dinosaures, elle fait comme, voyons donc, toi! C'est vrai, parce que tu fais, mon Dieu, tu dois faire des milliers de sons. Oui. Ben, dans le fond, moi, j'en comptais comme 350 avec les voix et tout ça, mais à chaque jour, il y a une nouvelle affaire qui pop dans mes affaires, fait que je ne sais plus combien je suis rendue de... Puis c'est quelque chose que tu as commencé très tôt, très jeune. Corrige-moi, à 4 ans, je pense. À 4 ans, tu t'imaginais déjà des sons, des scénarios, des... Non, à l'enfance, ça a fait ça. Ah! Ça a fait déjà un son. Ça, c'était ton premier... C'est mon premier son. Quand t'es popé quand tu popes de la vente de ta... Non, mais à l'enfance, écoute... T'étais déjà allumé? J'étais déjà allumé. Écoute, quand les Police Academy ont sorti, oui. Moi, Michael Winslow, je capotais, là. C'était Rewind, le film, tout le temps. C'était le gros morceau de Police Academy. Oui. C'était Michael Winslow qui faisait tous les sons avec ses boules. Il faisait les sirènes, tout ça. Écoute, je reculais ça. Puis là, aujourd'hui, j'ajoute à Star, tu sais, c'est comme...
C'est Claude Poirier. Rajoute ça, ça fait un fait que toi, dès québécois. que t'étais tout jeune comme ça, là, il y en a qui écoute. vont être fascinés, mettons, par les grandes chanteuses, Ouais. ou ben donc, les rockstars, les artistes, le cinéma, tout ça, c'était vraiment le gars qui faisait du bruit dans la police oui, académie. le gars qui faisait du bruit. Ben, les petits cimards dans le côté chant, côté... Ils m'ont vraiment inspiré beaucoup. Céline, Ginette, Dominique Michel, Rock et Belles Oreilles, surtout Weird Al Yankovic, pour écrire des parodies puis tout ça. Mais les bruits, Michael Winslow, mon Dieu, je capotais dessus, raide. Puis t'as-tu commencé tout jeune comme ça, mettons, à pratiquer? Oui, avec les polices académies. Dans ta chambre à coucher, dans la chambre de bain, devant le miroir. Partout. Les portes qui grincent. Tout le kit, j'avais du fun. Tes parents, ils ont dû se dire, qu'est-ce qu'on vient de mettre au monde, là? J'ai cherché dans un centre d'achat à un moment donné, puis je les ai plus jamais retrouvés. Étrange. Coïncidence! Coïncidence. Fait que t'étais-tu un enfant, ce qu'on peut dire, hyperactive, mettons? J'étais très active quand j'étais enfant, mais j'étais très renfermée en même temps. J'ai eu beaucoup, oui, j'ai eu beaucoup d'intimidation puis tout ça. Fait que tu sais, j'étais souvent dans ma bulle puis tout ça. Je me faisais du fun. Mais moi, je jouais pas au Barbie là. Non. Moi, il y avait une infestation de fourmis sur le comptoir puis je faisais un musical avec ça. Je leur faisais des voix, je leur donnais des noms. Avec les fourmis qui se promenaient, là, il y avait un show là. C'était fou raide là. Tu sais? Fait que mon imagination, ça a toujours été du non-stop. Puis tu sais, j'essaie de faire... mes parents m'ont inscrit en patin artistique. Je suis pas restée là longtemps. Ils ont essayé de t'amener vers d'autres choses. Ben, pas qu'ils ont essayé de m'amener vers d'autres choses. C'est moi aussi qui voulais faire du patin artistique, du ballet de jazz. J'ai touché pas mal à tout. C'est quoi les premiers bruits que tu as commencé à faire tout jeune? Porte qui grince. Les portes qui grincent, à tout bout de champ. Puis à force de le répéter, c'est devenu une chanteuse pop qui grince. I think I did it again. C'est vrai que ça ressemble à ça dans la toune. Oh wow, puis après les petits bonhommes, les Bugs Bunny, puis ces affaires-là, puis écoute, mes idoles, les Simpsons, évidemment, bonhomme. Il y a eu, tu sais, les Simard, René puis Nathalie. J'avais la même coupe, là. C'est comme... Je m'étais ratée, là, mais j'avais pris les ciseaux. Moi, je ressemblais à René puis Nathalie. Puis, fait que c'était constant, là. C'était constant, mais la première fois que... C'était déjà une passion, c'était déjà ce que tu aimais faire tout ouais. jeune, puis... Mais je suis montée sur scène, j'avais 4 ans, dans un anniversaire de mariage je pense que c'est sur le côté de ma mère. Okay, puis, il y avait comme 300 personnes. Puis là, j'ai vu le DJ et c'est là que j'ai vu un microphone pour la première fois de ma vie. Oh. Et là, j'ai fait comme, donne-moi le micro, je vais chanter. Puis toutes les tunes de Nathalie Simard. Non, un autre. Puis je débarquais plus. Il a fallu que quelqu'un, tu sais, comme dans les films comiques, là, qui t'enlève de la scène. Oui, tu sais, tranquillement, là, tout t'accroche. Comme... Non, je veux pas. Je veux rester. Parce que, tu sais, t'as de l'espoir, puis tout ça, t'es jeune, et j'ai eu des gérants d'estrade qu'on appelle là, qui te promettaient la lune mais qui n'avaient pas l'escabeau pour aller la chercher, la Christie de lune. Puis là t'es emballé puis tout ça, puis là il promet des affaires à ton band parce que j'ai été chanteuse aussi, j'ai eu un band puis tout ça, le groupe, puis ça te promet, ça te joue du violon aussi, mais ces cordes de violon sont pétées pour ouais, c'est plate. Ça, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, c'est plate. Surtout dans les musiques, l'humour. Je pense encore plus dans le secteur des chants, de la musique. Des chants, des gens qui sont dans la musique. Ben, pour avoir fait les deux, là, pour avoir fait les deux, moi, je trouve que oui. Puis, mais tu sais, je veux dire, des requins, il y en a partout, là. Je veux dire, avant de faire de l'humour, j'ai travaillé dans des restos, dans des pharmacies, puis tu sais, t'en as, là, du bitchage, puis des affaires dans tous les métiers du monde, là. Ça va pas s'arrêter demain matin. Fait que t'es aussi bien de pas rester où ce que t'es pas bien, puis de focusser sur où est-ce que tu veux t'en aller vraiment, parce que, tu sais, je veux dire, tant qu'à être pas bien, à quelque part que t'es pas bien, ben, sois pas bien à quelque part que t'es bien puis que tu veux... Oui, c'est de se mettre dans l'inconfort temporairement parce qu'on sait que cette place-là, cette zone-là où ce que tu t'en vas, à un moment donné, tu vas être confortable. Tu sais, parce que ça t'a pris quand même, tu sais, ça t'a pris quand même plusieurs années avant de te faire connaître du grand public puis tout ça. Puis c'est tout un parcours. Tu sais, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Là. Il y a dû avoir des moments où tu sais, y a-tu des moments à un moment donné entre le moment où puis on va en parler, tu étais serveuse.
Puis après ça, tu t'es lancé avec, tu voulais faire de la scène, tu Oui, voulais j'ai rentrer dans cet attendu. univers-là. Moi, j'étais monoparentale. C'est ça. T'es Écoute, tombé j'amenais mon T'as eu ton enfant. enfant à 20 ans, J'ai eu mon enfant à 20 ans. Je l'amenais avec moi travailler, avec ses petits devoirs, puis entre des clients de restaurant, j'allais essayer de l'aider. Puis moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 11 ans. Ma mère s'est suicidée, j'avais 11 ans. Fait que il y a des choses en éducation que j'ai pas reçues, et en éducation scolaire non plus, parce que je me faisais tellement intimider que je changeais tout le temps d'école. Puis là, ben, quand ma mère est décédée, ben, j'ai été des mois sans aller à l'école, puis tout ça. Ouais, hein? Puis il y a des choses, tu sais, que, mais tu sais, quand t'as pas de tournevis, là, pour visser une vis, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'en vas chez René Dépôt, puis tu t'achètes un tournevis. T'as pas d'argent pour l'acheter, ton tournevis. Tu trouves l'argent, tu t'en vas chercher ton tournevis. Fait que, trouver des profs. Il y a toujours une solution, tout le temps. Puis t'as toujours le choix de tout dans la vie à faire comme, ben là, je suis monoparentale, je peux pas aider. Non, cogne, va chercher. Si tu as bonne aide, non, ben pas grave, trouve un autre aide si c'est pas bonne aide pour lui. Puis t'as quand même tu sais, malgré que t'étais jeune quand c'est arrivé, mais 11 ans, c'était assez, je veux dire, t'étais assez grande pour te souvenir de ces moments-là. Fait que tu gardes quand même des beaux souvenirs. Oui, des souvenirs, malgré le fait qu'elle j'ai compris, tu sais, plus tard, là, tu sais, quand t'es jeune, tu comprends pas, mais quand tu vois des affaires arriver alentour de toi, tu fais comme, boy. T'as pu te mettre un peu dans sa peau. Tu te mets dans sa peau, puis tu fais comme tabarouette que j'en comprends. T'as de la compassion, et non pas tu sais, je me suis sentie longtemps, là, j'ai-tu fait quelque chose? On a toutes fait quelque chose. Quelqu'un qui se suicide, on est toutes coupables. On est toutes coupables. J'ai pas choisi ça, de le faire pour elle. C'est son choix à elle. Mais, tu sais, peut-être, tu sais, je me suis dit des fois, mais j'étais un enfant en même temps, mais tu sais, si j'avais écouté plus ou, tu sais. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, non, mais quand la personne, mais tu le sais pas, t'es un enfant encore là. Mais, je veux dire, c'est la Est-ce que ça t'a suivi longtemps, ça, ce sentiment de, je me sens coupable un peu, je me sens que j'ai une part de responsabilité, mais t'avais pas de responsabilité à 11 ans pour la décision. Non, ben c'est parce qu'on me faisait sentir. On me fait beaucoup sentir responsable. Là, je comprends. Tu sais, on me fait beaucoup sentir responsable. Et, ben, tu sais, moi, j'ai tout, là. J'ai tous les scénarios, les pires scénarios imaginables, là. J'ai été victime d'agression sexuelle à l'enfance par plusieurs personnes. J'ai eu de l'intimidation, de la violence physique, de la violence psychologique, du dénigrement. J'ai tout eu. Je suis encore là. Wow, on m'a dit, tu réussiras jamais, merci beaucoup. Tu réussiras jamais rien. Beaucoup de gens, ben ça m'a suivi. Et des places où je travaillais, voyons donc, tu rêves en couleur. Voyons donc, reste donc ici, là, t'as une job. Et là, je fais pas le saut. Les bouffeurs de rêve que j'appelle. Oui. Les maudits et bouffeurs moi, de rêve. Je faisais pas le saut, là. Et je faisais pas le saut. Puis au début, je me disais, tu sais, j'ai peur, je veux pas que mon enfant manque de rien. Mais je veux dire, Céline est seule avec ses enfants. France d'amour, elle a un garçon et monoparental aussi. Totalement. Je me mettais des barrières et je trouvais ça comme excuse. Mais pourquoi mettre ça sur les épaules à mon garçon quand c'est moi en dedans qui a pas confiance en moi? J'ai toujours eu confiance où je m'en allais. Je me suis toujours vue là, où est-ce que je suis présentement, même plus loin. Tout ce que tu as vécu dans ta jeunesse. Mais c'est en moi. C'est en moi que c'est éteint. T'avais quand même toute cette confiance. T'as su pas garder. En moi. OK, pas en toi. Pas en moi. Confiance en ce que je faisais. Pas confiance en où est-ce que je voulais aller. Okay. Je me voyais là. Mais en dedans, j'avais pas confiance en moi. T'avais pas confiance en toi, en ton potentiel. Mais t'avais confiance que tu pouvais quand même te rendre quelque part avec ça. Je l'ai toujours. C'est ma voix intérieure. C'est mon intuition qui me dit tu t'en vas là. Puis si t'écoutes pas ton intuition, ça peut te mettre dans la merde, mon ami. Écoute, le pourquoi je fais ça à temps plein maintenant, là, c'est un petit message de la vie de même qui m'a... je travaillais dans un restaurant et le boss était assez rough, merci, avec les employés. Okay. Et moi, tu vois, là, je suis framée comme un cure-dent. Je suis framée comme un cure-dent qui a frette. Parenthèse, tu sais, des fois, la télé, les caméras, comme ça fausse un peu la perception de la grandeur qu'on a de la personne. Puis j'avais vu ta photo avec Howie Mandel qui est sur ton bureau juste là, puis je voyais, tu sais, mais moi, dans ma tête, Howie Mandel était petit. Tu sais, fait que je me disais, OK, ben, tu sais, Geneviève est quand même assez grande. Puis, tu sais, sur scène, c'est impressionnant, là, tes décors. Puis, quand t'arrives, même, puis tu fais ton show, j'arrive ici, juste avant de rentrer chez toi, je fais comme, oh my God, elle est donc bien petite! Tout le monde! Tout le monde! Elle est tout petite,
Les gens ils me reconnaissent, puis c'est comme mais ça fait bizarre là, de se faire reconnaître en plus. Ta puissance de ta voix, puis tes imitations, tes sons, sortir de ce petit corps-là, t'es comme oh my God, c'est impressionnant. Wow. Merci. Fait que je reviens à la confiance que tu avais en moi, je vais aller quelque part. Moi, je vais aller J'ai là. confiance que je peux aller là. Ma petite voix intérieure me dit je m'en vais là. Mais malgré ça, tu n'avais pas confiance en toi. J'avais pas confiance du tout en moi. Ton estime a dû être abîmée aussi. Je veux dire, quand tu fais, j'ai pas d'estime de moi, pas d'affirmation de soi non plus. Et puis, non, tu sais, quand tu te fais, quand tu te fais agresser sexuellement, ce que ça fait, t'as honte pour un crime que t'as pas commis. Exact. Et ça, tant que tu vas pas guérir, soigner tes blessures, ça te suit longtemps, je peux te dire. Et puis, t'as honte de toi, tu t'affirmes pas parce que tu vas passer pour la méchante. Donc, qu'est-ce que t'as en dedans? T'as tout le temps le petit feeling de culpabilité qui gosse tout le temps. Et là, tu veux pas déplaire. Fait que tu fais des affaires que tu veux pas faire. Tu t'en vas à des endroits que tu veux pas aller. Tu dis oui quand t'as envie de dire non. Tu dis non quand t'as envie de dire oui. Pour pas déplaire aux gens. Fait que ça, toujours la peur de déplaire aux autres. Oui. Okay. Et là, j'ai fait une thérapie de l'acte. Ça s'appelle thérapie acceptation d'engagement. Et ça fait 4 ans que je vois ma psychologue Sylvie Tétrault. Elle est merveilleuse. Elle me coach. Et puis, elle m'endure. Non, mais elle est fantastique. Et puis, des fois, au début, je sortais de là, puis c'est comme, je connais rien. Puis là, c'est comme, je reviens la semaine d'après. Ah, t'avais raison. Okay. Ça prend des méchantes prises de À quel âge que tu peux dire, mettons, que tu as passé par-dessus ça, si on veut, si je peux m'exprimer ainsi, là, je sais pas si tu passes un jour par-dessus ça, mais tu sais que tu as accepté ça, que tu as repris un peu confiance en toi, que tu as été capable de redorer un peu ton estime, de dire non, je ne suis pas ça et c'était pas de ma faute, etc. À quel âge, comme tu as réussi à surmonter ça un peu? J'ai encore toutes ces pensées-là dans ma tête. Ouais, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Okay. Ça se peut que je les aide toute ma vie, mais c'est ça la thérapie d'acceptation de soi. D'acceptation et d'engagement, c'est de prendre l'engagement, de pas te faire hameçonner par ces pensées-là, de faire fuck you. Moi, je m'en vais à Canada's Got Talent. Je parle pas un mot d'anglais. Je parle quand je vais en vacances. J'ai peur de faire rire de moi. J'ai peur de me sentir là puis que de voir les autres là parce que ça a toujours été ça. Puis avec la thérapie, ce qui est arrivé, c'est que 2016, je fais un show avec Joël Legendre qui s'appelle 100% inimitable. Je me vois là. Je vois les autres là. 2019, après une couple d'années de thérapie, je fais un autre show avec Joël Legendre qui s'appelle La Fureur. Il a ouvert le il y a eu un soir, je pense. Un soir, c'était l'ouverture du festival Juste pour rire. J'étais sur le show. Et là, je me suis sentie que, aïe, j'ai le droit d'exister. J'ai le droit d'être là au même titre que toi. On est tous pareils, tout nus sur une roche, tout le monde, là. C'est la même affaire. On a tout un corps humain. Puis Christophe Colomb on est tous pareils, on est tous des humains, fait que je me suis fait du fun, là. Je me suis tellement fait du fun, là. C'était-tu la première fois que tu avais vraiment du fun comme solide à faire ce que tu faisais? Une des premières fois que j'ai eu vraiment du fun, c'est là. Et puis, écoute, c'est fou. Puis, Canada's Got Talent, là, j'étais grippée que le tabarnane avant de partir là-bas. Puis là, j'étais comme, j'entendais des membres de mon entourage que je n'aimerais pas. Dans tes petites voix. Il arrive toujours quelque chose, hein? Check ça. Check bien le ton, OK? Check bien le ton de ma voix. OK? Il arrive toujours quelque chose. Ou il arrive toujours quelque chose. Toujours quelque chose. À la dernière minute, t'es dans la merde. Il va arriver un miracle. Le ton de la voix fait toute la différence. Si tu le prends comme ça, mais si tu arrives toujours quelque chose, moi, je suis curieuse. Il arrive tout le temps de quoi? Non. Il arrive tout le temps de quoi? Tout le temps de quoi? Je suis pas inquiète. Inquiète-toi pas en avant. Reste là parce que tu vas le rater ton en avant si tu restes pas là maintenant, ici, là. J'adore. J'adore. Puis ça, c'est de l'attitude. Oui. Je l'avais pas ça avant. Oh my God, que non. Okay. Est-ce que tu dirais que toute l'expérience Canada's Got Talent a fait élever cette force-là de... Oui. Et ma psy, je te dirais, parce qu'elle me fait beaucoup de la préparation mentale, là, comme on fait à Bruni Surin, elle fait aux athlètes, là, juste avant de grosse, parce que Canada's Got Talent. C'était pas juste de la thérapie, là, c'était de la préparation mentale. Non, c'est de la préparation mentale. Les Olympiques. Oui, ben, ce que je fais, je considère que c'est comme un athlète olympique avec des 23 changements de voix dans un numéro. Ça prend de la discipline, chose que j'ai de la misère. Parce que j'ai pas un TDAH. Moi, j'ai un TDAH, IJ, MNOP, QRSTU. Je voulais pas le dire de même, mais ça ressemble à ça, oui.
Il y a beaucoup d'écureuils. Oh mon Dieu, de oui. petits écureuils. Il y en a de l'écureuil qui se promènent là-dedans. Écoute, des noirs, des roux. Mais là, parle-moi de Canada's Got Talent. Comment, je veux Écoute. savoir, moi, comment ça s'est arrivé dans ta vie? Puis comment tu as vécu comme cette expérience-là? Là? Comment ça arrive, ça? Là? C'est toi qui s'est inscrit à ça? C'est quelqu'un qui te dit, hey, t'as-tu entendu parler de C'est quelqu'un qui m'a donné un coup de pied. Ah ouais, hein? Je venais de m'inscrire à la voix. Oui. Et parce que j'ai dit, regarde... En quelle année, ça? L'année... La dernière année. La dernière édition, dans le fond, j'ai fait je suis allée faire les présélections d'une couple d'éditions, en disant... OK, bon, je vais passer par cette porte-là. Ouais. J'ai jamais fait de gala à TV, ils veulent jamais de moi, Ah, ouais, ils voulaient pas de toi, les gars-là. Mon non, Dieu, mais... ils vont s'arracher pour t'avoir, là. Oui, mais... C'était pas le timing. C'était pas le bon temps. Le mot magique. Timing. Question de timing. Va nettoyer tes affaires, petite fille, là. Ouais. Tu sais, puis j'ai envoyé des numéros. Puis là, t'as la peur du jugement, t'as la peur qu'on t'aime pas, t'as la peur de si. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu t'auto-sabotes. Fait que t'envoies des affaires, puis après ça, tu dis, c'est ça, mais Puis, tout est dans le mindset. Oui, tout est dans le mindset. Tout est là, fou. Tout se passe dans le mental, tout le temps. Puis, je suis arrivée, je vais aller à la voix. Maman allait à la voix, puis je vais passer par là, puis je vais rentrer dans le tas avec mes imitations, puis m'a choisi Marc Dupré, puis tu sais, tu te fais des plans, puis tu te crées des attentes. Mais là, la voix, c'était pour chanter? Il oui, prenait quand même aussi des imitations ou tu t'en allais chanter? Non, je m'en allais chanter, passer par la porte d'en arrière, puis foncer dans le tas avec mes imitations après. Je me suis dit, j'ai une grosse voix, ça devrait... Écoute, ça a fonctionné, merci. Ça a fonctionné pour la voix. Il était 8 heures du matin, j'ai chanté un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Renaud et Jean-Pierre Ferland, dans le fond. Puis Proud Mary, la version de Tina Turner. À 8 heures. Mais après, c'est le questionnaire. J'avais pas pensé que mes hamsters referaient surface au questionnaire. Ah, parce qu'ils checkent ta voix avant, ils font une audition, puis après ça, il y a un questionnaire, ils posent plein de questions. Si, signor. Okay. Et c'est pas pantoute une audition comme à Canada's Got Talent devant public, là. Non. Canada's Got Talent, il y a 5000 personnes dans la salle. Wow. Plus t'as les juges en avant. Là. Fait que ta première fois que tu performes à Canada's Got Talent, déjà en partant oui. Et la crowd est folle, là. C'est fou, c'est hot, là. C'est vraiment hot. Puis, j'arrive à la voix et là, elle me pose des questions. Puis elle arrive à « Pourquoi tu veux faire la voix? » J'étais mal préparée. C'est pas que j'ai mes blessures. Tu t'en vas à une audition. Prépare-toi à toute éventualité de questions. Préparation mentale. Qu'est-ce que tu as répondu? Pourquoi tu veux faire la voix? Et j'ai bafouillé. J'ai pas géré mon stress. C'est arrivé souvent dans ma vie puis que je fuck des affaires parce que j'ai pas géré mon stress. Parce que j'aime ça chanter puis partager de l'amour. Puis là, je sors de là. T'es bien conne! Ah non! Et là, moi, j'avais tendance à me frapper sur la tête. À ce temps, j'utilise beaucoup la bienveillance. Oui, c'est ça. Plus c'est ça, qu'avant. Je demandais, est-ce que maintenant, aujourd'hui, je fais beaucoup d'autodérision, mais pas mal plus bienveillante qu'avant. Plus douce avec toi, t'es moins dur sur toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de ça là, que j'entends là, depuis tantôt. T'as grandi en étant très dur sur toi-même. Oui. On a été très dur avec moi. On m'a enseigné à être dur envers moi-même. Par défaut, t'as été extrêmement dur avec toi-même. Tu sais, j'ai fait du mieux pour élever mon enfant. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais entre les mains. Et petit à petit, tu sais, mon gars, ma confiance en moi que j'avais pas, je dis pas qu'il a pas confiance en lui, il a pas mal plus confiance en lui, je trouve, là. Mais que moi, j'avais confiance en moi à son âge, là. C'est ça, tu fais attention. Tu sais comment ça s'est passé, le fait que toi, tu n'avais pas une bonne confiance en toi. Mais envers ton enfant, est-ce que, sans le vouloir, tu as transmis un manque de confiance ou c'était l'inverse? T'as bloqué comme un peu ça, puis tu t'es dit non, lui, il faut qu'il ait confiance? J'étais tout le temps en réaction parce que je m'affirmais pas. Ah, ouais. Tu sais, j'étais beaucoup dans la réaction, puis ça, c'était nocif pour lui. Ouais. J'étais toxique, là. Ouais. Tu sais, tout le temps être en réaction parce que j'ai peur de dire non, j'ai peur de m'affirmer. Fait que j'ai enseigné ça. Mais, tu sais, je veux dire, lui, il a fait son chemin, puis on a tout, tu sais, notre chemin, puis aujourd'hui, on a une super belle, pas qu'on n'a jamais eu une belle relation, mais il doit être fier de maman là, avec ce beau parcours-là là, à date. Là. Je pense que oui, il était bien content. Il est venu à Canada's Got Talent avec sa copine. Puis après, il a fait comme « Wow, ta réaction! » Parce que il a vu tout ce qui s'est passé et tout ça.
Mais la réaction du fait que j'étais même pas dans le top 4. Ouais, puis que c'est ça. j'ai Mais pas... attends, va pas là tout de suite. Non, parce non, que j'irai pas là. Je vais aller Oui, là oui, après. oui. Juste avant ça, dis-moi Ben le moment. J'arrête pas de parler. Tu voulais 3 heures de show, tu vas avoir 3 heures. Faut que je la ramène. Mais oui, moi, je veux que tu me dises le fond, moment là, où tu as fini ta performance, oh my ta God. première audition, puis là, tu vois Howie Mandel, là, parce qu'il y a du build-up, là, le gars commence à parler, il t'explique comme Ben, ça va, attends. tout le pourquoi. Puis là, j'imagine qu'ils ne montent pas tout à la télé. Mais quand il se lève, là, puis là, il s'en va peser sur le Golden. Comment tu te sens? Je criais comme une femme qui accouche. Oh. C'était comme je me suis vue après, là, j'entendais la petite toune de Psycho en arrière, tu sais, la scène de la douche, là. C'est comme je pleurais, j'en pleure encore, je le regarde encore, je pleure ma vie. Des frissons quand tu le regardes. Je vais en avoir toute ma vie. C'est tout un moment. Je vais en avoir toute ma vie parce que quand on te dit non toute ta vie, quand on te dit que tu serais pas capable de faire des affaires, de faire ce que tu fais toute ta vie, que personne va t'aider, que personne va te choisir, tu finis par croire la cassette. Et c'est ça qui est pogné à l'intérieur tout le temps. Puis quand je me suis en allée là-bas, quand je suis arrivée là-bas, je croyais encore la cassette. Ah ouais, hein? Je croyais encore la cassette. Fait que t'es arrivé là, non, excuse-moi. Tu dis, je serais pas choisi. J'entendais la cassette. Je la croyais, je la crois plus. J'entendais la cassette. Mais je me suis pas laissée hameçonner, là. Par le pêcheur qui arrive avec l'hameçon, puis hey, viens ici. Mais attends, c'était pas comme moi, je me suis pas laissée hameçonner. Non. Non. Il y a du combat. J'ai commencé avec il y a du combat. J'ai commencé ça avec une méchante grippe. Puis j'ai fait comme, non, c'est mon moment. Il n'y a rien que je vais scraper aujourd'hui. Bravo. Je m'en vais. On s'en va là-bas. C'était du combat total. Je vais pas, me tuer. Je dis non, tu retournes pas dans ce mood-là, ma belle-fille. On s'en va là-bas. J'arrive là-bas, ils passent des tests COVID parce que si tu testes positif, ça, ils te retournent à Laval. Négatif. Là, je rentre. Yes! Première course tu sais, les courses à obstacles, là, c'était fait. Celle-là était faite. Premier step, il est fait. Deuxième step, être avec des gens. Beaucoup de gens. On était une centaine, je dirais. Parce que les troupes de danse qui étaient là, sont 30. Fait que vous êtes 39, toutes d'une salle, genre, avant d'embarquer sur la ensemble. grande scène. Fait que là, le petit sentiment en dessous d'infériorité des autres, il se pointe un petit peu. Ça l'embarque, là. Et là, je tourne ma tête de bord. Qu'est-ce que je vois-tu pas de ce côté-là? Les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a dans mon champ de vision? Dans les toilettes, il y a les chassoirs à main. Les chassoirs. Les séchoirs. Les chassoirs. Les séchoirs à main, les séchoirs que moi, je revole quand je le pars, là. Accelerator, swing! Ah ouais, hein? Il y a un séchoir à main avec des gros X rouges en duct tape pour pas déranger la prod. Essuyer vos mains avec les papiers, tu sais. OK. Ils veulent pas que tu prennes la superstition des X rouges se pointe. Je vais avoir des X. Oh my God. Juste parce que t'as vu un X rouge. Non, parce que en France, en 2017, j'ai eu 2 X rouges. OK. J'ai eu 2 X rouges, puis juste avant d'y aller, j'étais avec mon ami Gigi. Gigi, c'est un des 2 amis Gigi et Tical qui m'ont poussé dans le derrière pour que j'aille à Canada's Got Talent. Et là, Gigi, il dit, on suit les lumières à break du char, le char, il freine, puis c'est 2 X rouges, ces lumières à break. Tu vas avoir 2 X rouges! Il dit sans joke, j'ai 2 X rouges. Ça a resté en France, choc post-traumatique de X. OK? Fait que là, ça gossait. Puis là, je regardais les photos de ma mère, mais je me sentais différente. Je sais pas qu'est-ce que j'avais, mais je me sentais vraiment... Prête? Il y avait... Prête. Je me sentais prête. Je me sentais inébranlable. Puis je te le jure que l'énergie à ma mère, elle était là. Parce que j'avais une instinction de voix juste avant de partir là-bas. Parce que on le sait tout, là. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose qu'on aime, c'est l'organe de notre corps qui nous sert à faire ce qu'on aime le plus qui flanche. Qui flanche, ouais. Puis là... Aïe, hein. Et là, je me lève. Je regarde la photo de ma mère, je donne un bec. Je regarde la photo de mon gars, je donne un bec. Je m'en vais dans la salle de bain. Je regarde le séchoir. J'ai dit, toi, mon asti! Tu m'auras pas ce coup-là. J'ai dit non, avec bienveillance. J'ai dit là, vous êtes pas pour moi cette année. Je le sens pas. Wow. Fait que je le sens pas, vous êtes pas pour moi cette année. Je me retourne de bord. Et puis moi, là, avant d'aller là, j'ai visionné
153 000 fois les vidéos à Jannick Fournier. C'était mon ange gardien. Okay, elle me tenait la main, là. Ah oui, hein? Puis elle me connaissait même. Puis on s'est rencontrés là-bas parce qu'elle était à la finale. Vous rencontrez? Oh, oui, elle est venue à la finale. Oui, elle venait à la finale. Puis, écoute, je pleurais avec elle. Je ressentais mon Golden Buzzer. J'ai visualisé mon Golden Buzzer. Je l'ai dessiné. J'ai dessiné le linge que je portais. J'ai tout dessiné dans ma tête, dans mon cœur, fort, fort. J'ai demandé, je te jure. Puis j'arrive là-bas, puis là, les séchoirs à main, puis tout ça. Puis là, je me revire. Puis là, ma voix, là, j'ai dit, Geneviève, t'as pas chanté. T'as pas chanté de la semaine. T'as eu un instinct que si on te voit, là, tu vas pousser une note. Puis j'ai poussé une Christine note dans la salle de bain. Puis je me suis regardée, puis je dis là, moment présent. Go girl. C'est ça. Va faire ce que tu as à faire, puis have fun, advienne, puis laisse faire le Golden Buzzer. Tu te crées des attentes. On le sait que tu le veux. On le sait que tu le mérites. Décris, va faire ta job. Va faire ton show, là. Là, j'arrive là-bas en coulisses. Non, pas vrai, pas en tout. Je sors. Là, j'ai regardé tout le monde. Je sors des toilettes, je regarde tout le monde. J'ai fait comme, c'est beau privilège d'être ici avec tout ce monde-là. J'aime ça. Fait que là, tu t'es mis en mode gratitude. En mode gratitude. Appréciation au lieu de te mettre de la pression. Contente pour eux autres. Ouais. Contente pour eux autres qui ont été choisis aussi. Et là, il y avait Brian Tyler qui était là, qui a fait la voix la première saison. Puis là, je demande, la voix, puis tout ça, puis comment tu t'es senti? Ouais. Puis là, il m'a dit, je suis arrivé là en mode, à voix, là, vous me connaissez pas, mais vous allez me connaître, mes tabarnak. Ouais, exactement ces mots-là que j'ai dit. Mais là, j'étais encore, tu sais, ça tourne, les bébites, ils tournent, les mouches aussi, les mouches à penser de marde. C'est ça, tu dois être nerveuse, man, au bout. Je suis nerveuse, et là, on a plein d'entrevues, là, et là, je descends en bas, puis I don't know why, le gars, il me regarde, il a les yeux bleus, pétants. Il a l'air d'un ange d'un film d'ange, là. Puis là, il me pogne la main. Je te souhaite le plus beau des Golden Buzzer. Hein, t'as dit ça? C'était fucké, man. Lui, c'était l'animateur ou non, c'était un gars en bas, un gars de la technique. Un gars de la technique qui faisait les petits podcasts avant, puis tout ça en bas. C'est fou, hein? Là, je monte les escaliers mobiles, là. Je te jure, mon dos, il a fait ça. Ouais. Vous me connaissez pas. Mais vous allez me connaître en tabarnak. Il n'a pas dit « mes tabarnak », je m'excuse, là, je vais rectifier. Il a dit « en tabarnak ». C'est ma gang de tabarnak. Et vous allez me connaître en tabarnak. Puis là, j'ai fait comme « vous allez me connaître en tabarnak ». Et là, mon objectif, là, quand j'étais allée là, quand je suis sortie puis j'ai fait ma note, là, mon objectif, c'était juste « je veux finir ma chanson sans casser ma voix ». Ouais. Je me caliquais du reste. Ouais. C'était juste... Et là, je commence. Non, je commence pas en tout. Je suis backstage et les deux messieurs avant moi, c'est pas ça dans le montage, là, c'est un autre qui a un X, là, mais des fois, quand j'étais là-bas, ils ont un X. Oh, juste avant toi. Et deux X. Et les X, là, je m'excuse ma vulgarité, là, mais la base du X à 30 dans le pataclan en tabarouette. Ah oui, hein? Écoute, déjà à télé, tu sais, c'est intense. Fait que imagine sur le live, là. Puis j'ai dit que je veux pas ça. Puis j'ai arrêté de focusser sur ce que je voulais pas. Je suis revenue dans mon mood. Je suis prête. C'est la manière. Je suis prête. Je suis rentrée sur la scène comme jamais je suis rentrée sur une scène dans ma vie. T'es arrivée souriante, prête. Ouais, excuse-moi, ça remonte. Mais je suis arrivée sur la scène, là, drette comme une barre de fer avec mon petit air de chevreuil effarouché. Avec un gros sourire aussi, par exemple, les yeux brillants. Là. C'est ça, le secret, c'est d'être content d'être là. D'être content. Puis, peut-être la ménopause. Je suis sensible! Mais, c'est beau, la sensibilité. Et là, il me parle, il faut l'accepter, sa sensibilité, puis avoir de la gratitude parce qu'on en a. Tout à fait. Puis, pour soi, puis pour les autres. Puis, et là, je rentre. Hi, what's your name? Geneviève! Where you come from? Laval, Québec! Et là, tu sais, les producteurs en arrière, ils te coachent, tu sais, comme... Ouais. Ils te forcent pas à dire des choses, mais te coachent un peu. Oui, là, tu vas dire, t'es une entertainer. Ouais, mais non, mais non, Amy, je suis pas une entertainer, je m'en vais faire un numéro de méditation qui rentre dedans, c'est deep, c'est calme.
Elle dit, non, mais tu touches à tout. Dis ça. Elle dit, je te C'est dis. vrai. Mais c'est vrai que J'ai une tête de cochon. le terme te va bien, entertainer. C'est ça, tu sais. Ben, j'ai encore le malaise de... Fait que, OK, regarde, on va faire 50-50. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Ah, ben, noisemaker, entertainer, I'm an entertainer. Ah, comment je l'ai dit, hein? I'm an entertainer, and a noisemaker, and a singer. Non, mais, tu sais, c'est comme, I'm an entertainer. Comment je l'ai dit? Puis après moi, ça, en tout cas, écoute, je sais pas, vous irez voir ce qu'elle fait, Geneviève, c'est écœurant, là. C'est entertainer, performer et tout. T'es toute une performeur. merci, là. merci. Sur scène, Merci. c'est incroyable. Là. Mais j'aime ça, faire Ouais. ça. J'aime tellement ça. Puis, les gens autour de moi, ben voyons donc, tes bruits d'animaux. Fais Céline. Faut que tu fasses Céline. Faut que tu fasses Tina Turner, Maria Callas. Faut que tu fasses des voix. Tout le monde va rire de toi. Écoute, encore là, du monde qui te disent, qui te pique. Même mon gars, c'était pas méchant, là. Ouais. Mais oui, t'es sûr, man? Tu penses Canada's Got Talent avec des bruits d'animaux. Tu penses vraiment que tu vas scorer avec ça? Hey, même ton gars, il a pas confiance, tu sais. Non, mais il voulait mon bien. Ah oui. Puis en passant, la musique en arrière, c'est Vaël Michel Ducharme, qui est incroyable. Okay. Il est tellement inspirant, là, de comment est-ce qu'il est devenu flûtiste, compositeur. Il fait de la musique. Ça rentre dans les tripes, pour vrai. C'est capoté. Ça l'amène les gens en voyage. Et j'adore ce gars-là. C'est un bon ami. Puis, et là, blablabla, oui, il pose des questions, papa, les juges, tout ça. OK, vas-y. Là, j'ai OK, pas de préliminaire, rien. Dread sec de même, pas de vaseline. C'est ça de même. Ah, OK, je pars. Mais, tu sais, j'ai dit, moi, non, je vais avec ça. Pourquoi je suis allée avec ce numéro-là? Parce que c'est différent. Ouais. Puis c'est ça qu'ils recherchent. C'est ça qu'ils ont aimé, c'est ça que les... Parce que je me connais. Ouais. Je le sais que j'ai 4-5 hamsters. Oui. Je sais que ça va dégringoler. Juste 4-5? 4-5 US. Mais je le sais que ça va dégringoler. Ouais. Et ça, c'est un numéro qui me ground. Et là, je suis sur un tabouret. J'ai pas de texte à me rappeler. C'est go with the flow. Okay. Ouais. Puis, combien de fois t'as pratiqué ton numéro-là pour le fun? Écoute, ce numéro-là, c'est spécial. C'est... je m'en allais faire Vipassana, la retraite de silence. Oui. J'imitais pas d'animaux encore. Okay. C'était en 2017, 2018. Et là, j'ai dit, bon, mes amis ont gagé que je ne tiendrai pas le coup à Vipassana. Pour les gens qui connaissent pas ça, c'est... écoute, t'es là, tu vas de quoi, une retraite de 10 jours? Non. 14 jours? C'est 10 jours, mais t'arrives la veille, tu repars le lendemain. Ouais, c'est ça. Puis c'est 10 jours complets à rien faire. Là. Exactement. Juste à méditer. Exact. Pas de musique, pas le droit de lire. Pas le droit de regarder pas le droit de croiser les regards. Les regards, t'es vraiment juste avec toi-même, là. Puis c'est intense, ça. Puis là, mes amis, ils disent, tu t'offres même pas, ils vont te sacrer dehors 5 minutes après que tu aies commencé à remplir le formulaire. Fait que j'ai dit, je vais aller... C'est ça qui est arrivé ou tu l'as fait? Non, je l'ai fait au complet. Wow, bravo. Je l'ai fait au complet, puis merci, puis c'est beaucoup. Quelque chose, ça. J'ai jamais fait, moi. C'est pas des vacances dans un tout inclus, là. Non. C'est, tu t'en vas observer tes sensations, puis faut pas que tu réagisses. Ça m'a aidé à ne plus réagir. Non. Il paraît que c'est très transformateur. C'est très révélateur, surtout. Ouais, sur soi-même. Écoute, à un moment donné, là, je savais plus comment m'asseoir, puis là, j'avais la peur du jugement de elle à côté, puis de l'autre à côté. Ils vont dire, puis elle va penser j'ai des verres dans le pataclan. Nanana. Puis là, un moment donné, j'ouvre mes yeux, puis là, j'ai dit... J'étais un peu hypochondriaque. J'ai une flébite. J'ai une flébite. Tabarnane, la flébite est dans ma hanche. J'ai une flébite dans la tête. Non, j'ai une flébite dans la tête. Là. J'ouvre mes yeux, j'ai vu mes coussins tout envolés partout. Je disais, voici Geneviève Côté. C'est ça que ça a de l'air quand t'overreact, ma belle petite fille. Hein? C'est comme tes coussins que t'as à terre, tu dégringoles tout. T'as réussi à te ramener, à te calmer. C'est là que j'ai vu qui j'étais un peu plus. C'est spécial, c'est sûr. C'est fou, raide. Wow. Ouais. Puis là, en allant me pratiquer, je suis allée à la porte du Nord. Le gars, il dit, je veux juste te dire, il n'y a pas de patrouilleur la nuit. Pas de problème, je vais être toute seule. Ouais, mais tu vas être vraiment toute seule parce qu'il n'y a pas de client, t'es la seule. C'est quoi ça, la porte du Nord? C'est, tu sais, quand tu t'en vas à Saint-Adèle, là, il y a un McDonald's. Ouais. Ben, en arrière de ça, perdu dans le bois, là. C'est quoi, tu vas là? Il y a un camping sauvage. Que tu vas payer ton camping sauvage. C'est vraiment cute, pour vrai. Et c'est un camping. C'est pas un camping, là. Il n'y a pas de terrain de camping comme tel.
C'est vraiment sauvage. Puis, mais t'es allé faire quoi, là? Ben, je suis allée pratiquer à pas parler. Ah ouais? Mais il y avait plein d'animaux, fait que... Tu t'es mis à faire des bruits puis Ouais, tu parlais avec les animaux? J'ai apporté mon petit cahier, mes petites affaires, des exercices de Manu Lemire puis de François Lemire. Ah ouais? Puis des affaires de salue, d'ailleurs. Salut les gars! Salut! Je me suis pratiquée, dans le fond, pour la retraite de silence. J'entendais les animaux, c'était vraiment paisible. Le lendemain, instinctivement, j'ai commencé à imiter des animaux chez nous. Okay. Puis je disais, elle m'a filmé pour le fun. Tu n'avais pas fait d'imitation des animaux, c'est vraiment dans ce vraiment moment-là, dans ce camping-là, ouais. tout seul avec toi-même, en train d'entendre tous les bruits, puis là tu prends des notes, puis ouais. là tu t'imagines là, à commencer à faire des bruits de ça. Puis parce que c'est des moments forts de ton spectacle. Oui, oui. Ce que j'ai vu à Canada's Got Talent. Oui, ben dans mon show aussi. Dans mon show, il n'y a comme plus un chat qui parle, sauf le chat que j'imite. Non, je fais pas de chat. Mais bref. Mais de tout. Moi, là, faut que je te dise l'imitation du dinosaure. Dans ton, je sais pas si c'est ton deuxième spectacle à Canada's Got Talent. Là. Ouais, ben là, faut... Mais t'arrives. Ouais. Avec tout. Hey, vous allez voir cette vidéo-là. Là, elle arrive, là, écoute, le décor est écœurant. La plante à ton saut qui est écœurant, ta robe est écœurante. Mais encore là, j'ai dessiné ma robe dans ma tête. Je voulais une robe avec une traîne qui fait une queue de t'as l'air d'un dinosaure, là. J'ai l'air d'un dinosaure. Mais Christique, mes cheveux étaient lettres. Non! Ça faisait une boule! J'ai pas aimé mes cheveux, cette shot-là. C'est comme dinosaure. Non, le dinosaure, il n'y a pas de boule. Il y a des pics effarouchés. Puis, ben, finalement, pour les animaux, ben c'est ça. Le lendemain, je pratiquais des animaux. Puis déjà, je vais me faire une vidéo, me mettre ça sur de la musique calme, mettre ça sur Facebook, juste pour le fun, sans attente, là. Moi, je dis, ça va faire rire. Ah, oui. Non. Vas-tu faire un album? Ça calme vraiment. J'ai tellement pleuré. Oh, ouais. Après ça, j'ai commencé à faire des shows dans des centres de yoga. Wow. Les gens sont couchés, ça broye. Ah, t'es une guérisseuse, là. J'ai pensé à mes blessures. Ça chantait quelque chose dans mon bras quand tu faisais tes chansons. C'était bizarre. Puis hein? Là, c'était comme fucké, là. Parce que tu fais fais des shows juste pour rire, des shows d'humour. Les gens sont crampés. T'arrives là, ça broye leur vie. C'est fou, là. Une adolescente de 14 ans. Quand t'as fait les petits singes, ça m'a ramené où ce que je me faisais intimider à l'école. Puis après, t'as changé, t'as fait des voix un peu style angélique. Puis ça m'a comme fait du bien, puis ça m'a montré qu'ils reviendront plus, ces personnes-là, me faire suer. Wow! J'ai pleuré. Là, c'est moi qui pleurais. C'est profond, là. Non. Puis après ça, j'ai rencontré Vaël, Michel Ducharme, au salon de l'Éveil, je pense, à Laval. Okay. Je pense que c'est là où il y en avait un autre salon à Montréal, là, Crystal Dream, je pense. Des salons ésotériques là, de pleine conscience et tout ça. Puis là, j'ai écouté sa musique, j'ai fait wow. Puis ça a tout de suite cliqué, là. Puis on a eu du fun. Puis là, j'ai montré, tu sais, je fais des sons d'animaux. Puis après ça, on s'est échangé ça, tout ça, blablabla. Il dit, viens faire un show avec moi à Joliette. Puis ça a vraiment cliqué. Puis là, c'est sa chanson qu'on retrouve à Canada's Got Talent. Puis écoute, j'étais assise sur ma chaise, là, je sentais le vent dans mes cheveux. Mais là, il n'y a pas un chat qui parle. Pas de réaction. Là, dans ma tête, je suis comme réagissez. Puis là, mon autre côté, laisse-toi pas me sonner, continue de faire. Tu sais, c'était vraiment du coaching non-stop, là. Comme le coach à Rocky, là. J'ai ma psychologue dans ma tête. Ça prend beaucoup de maîtrise. Écoute, c'est de la maîtrise mentale. C'est fou, là. Et c'est dans tout. Que tu sois pâtissier, tout ce que tu veux exceller. C'est ça. C'est ça, tout ce que tu tripes dessus puis que tu veux vraiment passer une coche. Tu fais de la visualisation, de la programmation mentale et tu scores. Ouais. Et tu scores. Puis là, il était là. Puis je fais ma méditation. Et là, je finis, pas ma méditation, mais ma perfo. Je finis, pas un son. Je suis comme, Chris, réagissez. Au Golden Buzzer. Oh, oui, ça a pris du temps. Ah ouais, hein? Ça a pris du temps, ça a quelques secondes. Ça, pas à la télé, ça. Là, je rouvre mes yeux. Ils sont tous debout, standing ovation, ça crie, ça pleure. Mais ça a pris une couple de secondes avant que le monde réagisse. Écoute, que t'as pas fini. Non, mais même au début, ça a parti un petit peu à rire. Okay. Mais tu sais, j'avais travaillé cette blessure-là, je l'ai faite dans un bar et les gens avaient trouvé ça drôle. Puis je suis comme, hey, c'est pas drôle. Mais là, je me suis rappelé, les mauvaises expériences, on en a besoin dans la vie. C'est des tremplins, c'est pas des nuisances, c'est des tremplins. Parce que ça t'aide à scorer. Les mauvaises expériences sont des tremplins et non des mauvaises expériences. La voix, je suis sortie de là décrenchée, là. Ouais. Ah non, j'ai répondu ça, j'ai encore eu de l'iPhone, gna gna gna. Puis mon ami, t'as pas répondu ça. Mais il a pas dit ça méchamment. Il dit, moi, je te suggère, si t'as d'autres auditions, de répondre ça. Ça,
Puis ça, hey, je suis contente d'être là. T'étais-tu contente d'être là? Je dis, oui, mais c'est pas là que je veux aller. Ah, mais t'étais pas vraiment contente d'être là. C'est ça. Ça s'est senti, c'est ça s'est reflété, ça t'a pas donné le résultat. Non. Parce que c'était pas clair dans ta vision, là, toi, là, non, en je veux visualisation. pas juste chanter. C'est ça. Je me fais tout le temps, hey, mais là, chante, va dans un band en attendant que t'as pas assez de choses. Non, je mets mes énergies où je veux aller. J'en veux pas dans l'attendant. Moi, je te lève mon chapeau parce que, tu sais, c'est une niche très, très nichée. Oui. Il y a pas beaucoup d'imitateurs. Tu sais, dans l'humour, en même temps, dans la performance, l'entertainer, tu sais. Et puis là, tu fais des bruits. C'est comme les gens sont pas habitués, là. On voit pas ça, là. Non. Tu sais, on voit pas ça. Fait que dans le fond, c'est-tu plus difficile à ce moment-là, mettons, de percer parce que c'est tellement précis comme art, parce que c'est un art. Ouais. Tu sais, tu t'étudies à un moment donné, est-ce que j'en choisis un de la gang, puis je focus plus dans le chant, dans l'humour? Non, c'est ça qui m'a choisi. Okay. C'est ça qui m'a choisi. C'est en dedans, ça se passe. Puis juste chanter, je pourrais le faire. Ouais. Je pourrais, mettre des bands. C'est pas ça qui te fait triper. Là. Ça me fait pas triper, juste faire des chansons mettons un band de corpo qui reprend du cover. Pis non, c'est pas ça. J'aime pas ça, mais j'aime en faire. J'en fais du cover dans mon show. À la fin, je chante avec ma vraie voix. À la fin de mon spectacle, je vais faire 2-3 tunes, Creep, Proud Mary, puis tout ça. Ouais. Mais un show complet de ça? Non, c'est ça. Ça j'ai pas envie. Puis, c'est toi qui fais ton propre show. C'est comme ça que je fais vibrer les gens. C'est comme ça que je contribue à l'humanité. Avec mes bruits, avec la folie, l'énergie qu'on partage ensemble. Les gens, ils viennent, tu m'emmènes ailleurs, mais j'avais pas j'ai une madame une fois qui m'a dit, j'étais à mon 5e cancer, puis là, c'est la fin. Oh my God. Puis j'ai vu par hasard ta photo passer dans mes courriels. Wow. Puis là, je dis, madame, c'est pas un hasard, là. Je pense que la vie, elle voulait que tu s'amuses, puis elle voulait que tu... Elle dit, à cause de toi, j'ai passé une belle soirée. J'ai dit, madame, c'est pas à cause de moi. Wow. C'est à cause de qu'est-ce que vous avez choisi de faire, de vous lever, d'acheter un billet, de venir me voir. Puis ça me fait extrêmement plaisir. C'est le fun de se faire dire ça. Ben, c'est le fun. C'est valorisant. Ça vient confirmer pourquoi tu fais ça. Puis c'est quoi ta mission dans la vie. C'est pour ça que je fais ça. Tu sais, je veux dire, oui, je sors de là. Écoute, c'était pas ce shot-là, là. Là, il y a eu le Golden, puis là, j'ai capoté, puis j'en pleure encore, puis tout ça, puis là, j'attendais donc. J'ai dit, ouais, lève-toi, tu vas-tu te lever, arrête de parler, lève-toi, quand ouais, parce que là, il y a personne qui parle, Non, mais la deuxième shot à la demi-finale, là, ils disent, bon, ben, c'est ici que ta vie, parce que, il m'a dit, prépare-toi, là. La première shot, il dit, ta vie change, là, à partir de maintenant. Il est venu te dire ça. Wow. Écoute. Puis c'est ça qui est arrivé. Il avait raison, right? Ta vie a changé, là. Je suis passée du jour au lendemain. Là, quand ça a sorti à la télé le 21 mars, là, je suis devenue artiste internationale du jour au lendemain. Wow. Ma psychologue a dit, accepte que tu es rendu ça. Arrête de viser la perfection. Vise l'excellence. Vas-y avec... Et voilà. Je dis ça souvent, moi. Vas-y avec ce que tu as de meilleur. Vise pas la perfection, vise l'excellence. La perfection, c'est négatif de vouloir courir après la perfection, parce que la perfection n'existe pas. À un moment donné, tu te brûles. Non. Mais tu as le droit de viser l'excellence. Et c'est beau de vouloir exceller, d'être excellent. Exact. C'est pour ça que ça s'appelle humain d'exception. C'est ça. Et non pas humain de perfection. Exactement. Vas-y, fais de ton mieux. Et ça, c'est mon mantra, là. J'ai 2 mantras. Tu traverseras le pont, mais que tu arrives au pont. Puis, vas-y avec ce que tu as de... avec ce que tu as de mieux entre les mains. Ouais. Qu'est-ce que tu as entre les mains, là? Ben, vas-y avec ça. Vas-y à fond. Et là, à ce moment-là, ben, j'avais encore la voix qui chie, l'avion qui est en retard, la fatigue, c'est mortel pour la voix. J'avais une chambre, pas une allergie au tapis. Ils m'ont changé de chambre. Ils ont été vraiment gentils, la production, puis tout ça. Okay. Et là, je fais mon numéro. Puis là, il dit, là, prépare-toi, ta vie, elle change maintenant. Il y a 4 gars. Et là, il ouvre la porte, il dit 3, 2, 1, ta vie vient de changer. Il y a 5000 personnes dans la salle, il y en a la moitié, le 3/4 qui attendent dehors. Geneviève! Photo! Wow. Tout le monde claque les flashs. Sérieux? Tout le monde me court après. Rendu superstar écoute, là, à cause moi, j'ai ma robe. À cause du le Golden. Et là, je viens de faire Once Upon a Time in the West avec la robe noire et encore là. Je suis rentrée sur la scène, là.
Je vais toujours m'en rappeler toute la vie de comment je suis rentrée sur la scène, comme Céline qui s'en va, ou whatever, qui s'en va remettre un Oscar, drette, avec la traîne élégante. C'est magnifique. Tu sais, je me suis toujours sentie sale toute ma vie. Et là, je me suis sentie élégante. Puis, j'arrive là, tout est nice. Wow. Et là, focus, reste. Est-ce que j'espère que tu l'as vécu à fond? Oui, je l'ai vécu à fond. Et j'ai raté ma note d'opéra à la fin, mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Ça a griché dans ma voix, mais on s'en fout. Je continue. Comme un immortel, pas vu ça aller. Il s'est arraché les cheveux. Ah oui, il n'y a pas de cheveux. Puis il était comme, la guitare électrique. La guitare électrique, c'est écœurant, la guitare électrique. C'est comme... C'est pareil. C'est fou. C'est malade. Il n'y a pas d'autre mot que c'était malade comme show. Encore l'autre, il dit, parce que tu sais, c'est Once Upon a Time in Hawaii, je fais de l'opéra, je tire du monde. Cardinal Official, il dit, avec ton petit frame, là, puis ta voix puissante, ton imagination, on dirait qu'en dedans de toi, t'as un mix entre Céline puis Quentin Tarantino. Oui, c'est vrai. C'est le plus beau commentaire qu'on m'a fait de toute ma vie. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça du Geneviève Côté. C'est exactement ça. Puis Howie Mandel, t'es un phénomène. T'as pas besoin de parler. Tu peux faire ce que tu veux alentour du monde. Puis la première shot, si tu te rappelles du Golden Buzzer, il a dit I can't wait, j'ai hâte que toute la planète te voie. Puis c'est ça qui est en train d'arriver. C'est capoté, bien raide. Puis là, je sors de là, tout le monde me court après. Je m'en vais au restaurant le lendemain, je beurre ma petite toast. Puis là, je suis comme, Chris, c'est quoi le chant du monde en arrière? Pour vrai, les gens, ils te reconnaissaient puis ils voulaient te parler. Il y a des gens alentour de moi. Are you Geneviève? Geneviève, il t'appelle Geneviève. Geneviève, or Geneviève. Ouais, Geneviève. Oh, Geneviève. Côté, comment ils disent ça? Côté. Geneviève, côté. Puis là, are you Geneviève? Là, je fais comme yes. Écoute, she's her, come! Une chute de monde qui arrive, comme fuck! Wow. Comme une Céline Dion. C'était capoté, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Et moi, là... Ah, man, c'est malade, ton affaire. Fait que là, ils sont tous là. Là, t'es où? J'étais dans le petit restaurant de l'hôtel. Oui, j'étais à Niagara Falls, au restaurant de l'hôtel. Tu sais, wow, you're a superstar, nanana. Non, man, je suis Geneviève Côté, humble, gentille. Je fais ça pour toi, et avec toi. Parce que ce que je fais, c'est un partage. Si t'es pas là, je suis pas là. Si je suis pas là, t'es pas là. Exact. C'est de l'amour. Non, exact. C'est de la co-création avec ton auditoire. Sais-tu comment je me sens? Les yeux brillants. Ah, on a aimé ta guitare, tu vas-tu le refaire? Ta. Puis, on va revenir juste pour toi, blablabla. Puis, là, je me sens comme si j'avais invité les gens dans ma maison pour souper. Qu'on a joué à des jeux Monopoly, qu'on a raconté des blagues, qu'on a bien mangé, passé du bon temps. Puis là, c'est rendu l'heure de partir à la maison. Puis qu'ils font, on a tellement passé une belle soirée. Merci d'être venu à la maison. C'est un partage. C'est un partage. Puis c'est de l'amour pur. Puis tu réalises-tu comme qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comme que tabarouette, là, je suis rendu et moi, pas mal plus connu que je l'étais avant. Quand je suis sortie des portes, la seule affaire que je pensais, c'est faut pas que je fuck ma traîne. Ma robe, je l'ai tellement vue, là. J'avais mis... Tu scrolleras mon Facebook personnel, là. OK. J'ai mis un post. Où c'est qu'on peut trouver une robe de même? Courte en avant, avec une traîne noire, badass. Parce que, écoute, la styliste là-bas, elle est super hot, mais là, elle m'envoyait des chemises à franges blanches. J'ai dit, je suis pas la sœur à Woody dans l'histoire de jouets. Tu comprends? C'est pas du western. Non, c'est ça. C'est un meurtre au Far West, puis je tue du monde. Fait que je vais avoir l'air élégante, badass. Je suis pas, voyons, comment que ça s'appelle? Henry Fonda ou l'autre, my God, son nom m'échappe, là, l'acteur du film et tout ça. Moi, je vais arriver habillée comme Claudia Cardinal, mais des années 2023. Puis moi, j'arrive... badass, là. Belle, mais badass, là. C'est ça. Comme si Quentin Tarantino était devenu styliste de linge. Exact. Fait que j'ai eu exactement la robe que j'ai vue, que je voulais. Elle est arrivée, là. Je suis arrivée... Ça a fait comme... Tu sais, une musique d'illumination, là. Oh, c'était
C'était illuminé. Avec le rond de chaîne en arrière, là, le chaîne La robe de lumière. Cendrillon, mais Et badass. Et ça, encore une fois, c'était enregistré en janvier. Ouais. Et ça passait, dans le fond, le Golden Buzzer passait le 21 mars. OK. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas live. Oui, et là, le téléphone, écoute, le téléphone, on l'avait en show. C'est fou, là. Les tarifs, ting, toute la visibilité, les gens sont tellement gentils depuis les commentaires de partout à travers la planète. Écoute, j'ai le cœur. Je capote ma vie. Puis, c'est ça. Puis après ça, tu as eu comme toutes les émissions d'audition. Tu as eu le show que tu fais Once Upon a Time. Oui. Et là, la demi-finale est arrivée. Et là, la demi-finale La demi-finale est arrivée. La demi-finale, c'est ça là que tu faisais le dinosaure, je pense? Non, la demi-finale, c'est Once Upon a Time in the West. OK. Il était une fois dans l'Ouest, dans le fond. C'est la dernière que j'ai faite, le dinosaure. OK. Moi, j'adore ces émissions-là parce que ça donne l'opportunité à n'importe qui a un talent à venir le montrer au grand public. Puis, tu sais, des fois, on l'a dit tantôt, tu sais, des fois, c'est juste une question de timing. Exact. Puis moi, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, à un moment donné, je me souviens pas dans quel contexte, c'était qui. C'était dans le domaine, tu sais, quand je me suis lancé dans les conférences, puis tout ça, puis il disait, tu sais, Benoît, rappelle-toi toujours des 3 T. OK, des 3 T, la lettre T. Le timing. Le timing, c'était le dernier. C'était le talent. Le talent, le travail. Le travail et le timing. Puis tu sais, tu as parlé à quelques reprises dans l'émission de... Tu sais, t'es agressé, puis tout ça, puis de garder quand même ton côté guerrière, positive, tout ça. Quelqu'un, mettons, quelqu'un qui a vécu ça dernièrement ou qui vit ça, puis que... Quel message tu as envie d'y passer à cette personne-là pour qu'elle essaie de revenir dans la lumière un petit peu plus au lieu de rester dans l'ombre là, tout le temps avec ses pensées, qu'elle se sent coupable, qu'elle se sent si. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner? Le meilleur conseil, c'est d'aller suivre une thérapie d'acceptation et d'engagement. Acceptation et engagement. Et engagement, je m'engage à ne pas me laisser hameçonner par ces pensées-là. C'est de parler, d'oser aller chercher de l'aide, de travailler. Parce que quand tu es victime de ça ou de dénigrement, ou j'ai beaucoup de dénigrement dans ma vie, violence physique, psychologique, et tu finis par ne pas t'aimer. C'est ça le danger. Tu finis par ne pas t'aimer. Le danger, c'est de ne plus t'aimer. La blessure, on te rejette. J'ai vécu beaucoup de rejets. Le rejet, c'est la blessure qui te donne le goût le plus de disparaître dans la vie. Wow. Et j'ai souvent voulu disparaître. Ah oui, hein? Et j'ai souvent voulu me faire petite, pas trop prendre de place, pas trop déranger. Tu veux pas déranger. Tu veux pas que les autres le sachent que t'es sale, mais dans le fond, t'es pas sale. C'est l'esti de sale qui t'a fait des affaires qui est sale. J'aime ça quand tu le dis comme ça. C'est bien dit, ça. C'est pas toi qui es sale. C'est pas toi. Puis cette affaire-là, c'était pas moi qui étais sale. Non. C'est ça. C'est pas moi qui ai fait que tu as utilisé cette même force mentale-là, cette même apprentissage-là. Fait que les pires choses qui t'ont arrivé pendant ton enfance, ton adolescence, tu t'en es servi aujourd'hui. Tu t'en es servi quand que... C'est dans ces situations-là que tu vois que ta thérapie, elle marche. Ouais, c'est ça. Tu t'arrives, tu fais comme, OK, t'avais raison sur toute la ligne. Bravo, Elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Pour vrai, elle sait, c'est son travail. C'est quoi ta plus grande force en tant qu'humain, en tant qu'individu? Ma résilience. La résilience, hein? Wow. Dédramatiser. Dédramatiser. Parce qu'avant, je dédramatisais rien. Tout était un drame, puis l'apocalypse arrivait. Ah ouais, hein? Puis avec la retraite de silence. C'est quand que tu lâches prise que la magie opère. C'est ma phrase préférée. J'en parle dans mon livre. Écoute, j'en parle tout le temps. Puis c'est vrai, mais des fois, tu le trustes pas, le process, comme tu dis. Comme François disait. Écoute, puis tu parles de ton livre, on n'en a pas parlé. Non. Tu es aussi auteur maintenant. Oui. Tu as publié le livre Pense-y 2 fois. Pense-y 2 fois. Qui parle de tes expériences, tes 2 expériences de chirurgie plastique. On va le dire, des 5. Mes 3 expériences. T'en as eu 3? Je pensais que t'en as eu 2. Oui, je me suis fait passer 3. 3 fois le bistouri. 3 seins. Ah oui? 2 expériences! Non! C'est parce qu'il en est arrivé 2. Non, 3. T'en es fait poser 3. 3? Poser 3?
Puis tu racontes dans ton livre avec beaucoup d'humour, évidemment, Oui. mais Écoute, c'est pas un la première livre. fois, ça s'est bien passé, puis la Oui, deuxième oui. fois, c'était catastrophique. Oui, ben dans le fond, la première fois, j'ai allaité, fait que, tu sais, quand je faisais du jogging, ben ça faisait des nids de poules dans le sol. T'as le maire qui t'appelle, hey, t'as-tu fini de fucker Montréal? fait que, je veux dire, tu sais, c'est gênant de parler ça avec un gars, mais c'est plus, tu sais, faut arrêter là. Il y a Non, les c'est chirurgies plus- c'est plastiques, ça. le botox, puis tout, c'est Il y un en a- choix. ben, c'est un choix. Tout est un choix. C'est rendu Tout est un un service choix. très accessible à tout le monde. Oui, oui. Fait que pourquoi tu écrit un livre là-dessus? Ben, j'ai écrit un livre là-dessus. Mon Dieu, ben, je me suis fait opérer une première fois, comme je dis, ça se passe bien. Mhm. Et là, la deuxième fois, je dis, bon, tout ce qui monte doit redescendre, puis j'ai une élasticité de peau de merde. Fait que là, je dis, bon, ben, je vais retourner. Là, je regarde les prix, je dis, ça n'a pas de bon sens, un autre redrapage, parce que c'est ça que j'avais eu la première, un redrapage, OK. un lifting mammaire, Un dans lifting, le fond, puis une pose d'implants. Puis, ben, de petits implants, là, c'était vraiment pas proportionnel, là, parce que j'ai la taille de la fée clochette, là. Là, ma cousine, elle se pointe, et elle me dit, ben là, ben, t'as juste à faire regonfler tes implants que t'as déjà. Ça va les remonter, ça va... Ah ouais, je savais même pas. Puis, tu sais, elle dit, ah, ben, c'est juste 2000$. Tandis que les autres affaires, c'était comme 18. Ouais, on est quand même, mettons... 10, 15 000 de différence. écoute, oui, tu sais, puis là, ben, je regarde mon char, puis que j'y sente du Patrick Normand. Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Ah ouais. Fait que je vais opter pour ce qu'elle me dit. Elle dit, je vais voir mon docteur. Je vais voir son docteur. Je l'aime pas. Il est bête. Il m'écoute pas. Il écoute à rien. Du tout. Il me laisse pas parler. Ah ouais. Puis là, je suis comme, il gosse. Puis là, ben, je suis, ouais, mais il y a 30 ans d'expérience. Toutes les ouais, mais de pas t'écouter. Que t'écoutes ta culpabilité. C'est ça, exact. Le matin de l'opération, ma cousine, c'est comme, je vous raconterai pas toute l'histoire, là, mais le matin de l'opération, j'ai écouté mes hamsters à moi. Ben là, je t'ai référé, là, tu vas faire un trou dans son horaire, ou, ah, ben là, Momo est venue t'aider. Tu sais, elle a fait 1h30, là, elle va être là. Gars, il a 30 ans d'expérience, là, il est juste bête, c'est pas grave. Au lieu d'écouter ton intuition. Écoute, mon feeling, là, c'était « va pas là ». Ah ouais. Va pas là. OK. J'étais allée là. Écoute, Dolly Parton is in the house. Il y a... juste expliquer que c'est pas un livre médical, c'est un roman, c'est un thriller, mon livre. C'est un comfort livre inspirant pour t'inciter à écouter ton intuition, à te donner de l'amour, à t'aimer. Okay. Voilà. Puis je parle de mon parcours artistique dedans aussi, tout ça. Mais dans le fond, c'est ça. Mais est-ce que c'est un livre, dans le fond, pour éclairer les gens, dire « va pas faire ça » ou c'est pas pour dire aux gens « fais-toi pas faire de chirurgie okay. ». Si tu as envie d'avoir une chirurgie, si t'es pas bien dans ta peau, fais ce que tu as envie. Fais juste y penser comme il faut. Pose-toi les bonnes questions dans le fond. Va voir plusieur médecins. Okay. Renseigne-toi. Si tu sens le feeling avec. Okay? Fait que dans le fond, c'est qu'il a manqué son coup, genre? Non, une prothèse là, que tu fais remplir à nouveau. Ouais. Tu peux juste mettre, mettons, 15 millilitres, max 25. Il reste toujours de l'espace, OK? Il a mis 125. Ah, tabac! Tu sais, t'as une tasse qui est ça d'autre, il te reste ça d'espace. Il en a mis ça. Ben voyons donc. J'ai eu des bosses, j'ai eu des complications. Ouch. J'ai eu un implant qui s'est ramassé ici. Dans le dos. Écoute, le nouveau chirurgien, il a fallu qu'il fasse des cicatrices sur le côté aller replacer ça. Du dessous de bras jusque dans le bas des côtes. Ouais. Pour pas que les plus petits implants y ressortent. Wow! Fait que c'était très intense. Et là, j'ai fait comme... J'étais en train de tomber, là. Je m'aimais pas. C'était dégueulasse. Je souffrais le martyre. Je me faisais, encore une fois... Des fois, t'as du monde, des cabochons, là. Mais... La poupée gonflable! Dolly Parton! C'est drôle! Tu sais que c'est drôle. Je souffre en dedans. Ouais, c'est ça. La compassion, quelque chose. T'es pris là-dedans pendant combien de temps? T'es pris là-dedans 1 an. 1 an? Non, juin. J'ai la misère. C'était quand, ça? Quelques mois. Ça fait une coupe? C'est le 6 mai 2021, l'opération ratée. Ah, OK, quand même. Oui. C'est pas, et puis, si longtemps. Non, ça fait pas si longtemps. Et j'ai écrit mon livre pendant que je souffrais le martyre. Pas, après ma situation, ça m'a inspiré. Pendant que t'étais dedans. Pendant, puis ça m'a aidé à m'en sortir psychologiquement, puis attendre de trouver le docteur qui
le super-héros qui m'a réparé, si je peux. c'est ça. Docteur Lebeau répare! Ça, c'est tu vas pas me dire qu'il s'appelle Docteur Lebeau pour vrai, là. Non, c'est mon amie Julie Lebeau qui est humoriste. Elle est magnifique. Elle me sort ça. Lebeau répare, Lebeau remplace. Fait que, écoute, et là, je parle dedans, tu sais, tous les médecins, tu sais, les fausses croyances, les affaires qu'on te rentre dans la tête, qu'il faut pas que tu crées. Ouais. Ce jour-là, c'est comme, oh my God, c'est tout écrit, vous le lirez. Mais, vous le lirez! Puis là, ben, j'arrive, je vais voir lui, puis tout ça. Écoute, c'est quand tu lâches prise. Puis je me suis dit, OK, de la merde. Là, c'est assez, là, je suis plus capable. Là. Ouais. Je suis plus capable, je suis épuisée, j'ai mal partout, ça va pas bien. Je m'en vais chez mes amis sur la Côte-Nord, me reposer, faire du paddle, pencher par en avant avec le paddle. Je laisse faire le paddle, t'en as pas de besoin. Puis là, non, mais je déconne, là, mais là, je suis capable d'en rire, tu sais. Ouais. Mais dans ce temps-là, ça se passait, c'était mais j'ai quand même mis beaucoup d'humour, malgré. Ouais. Mon humour... mais ça a-tu faire des bons gags pour ton show ou ben non? Ben, j'en parle pas. Non, ben là, je suis en train d'écrire un autre spectacle en français puis en anglais, si tu voulais un scoop. Bon, voilà. enfin des scoops. Un vrai scoop, un vrai de vrai. C'est la première fois que j'en parle en vrai de vrai, là, publiquement. Bravo. Puis en français, en anglais. Puis là, ben, c'est le fait que je suis un phénomène. C'est que je suis bizarre. Fait que c'est un spectacle d'humour, dans le fond? Oui, ben oui, humour, des bruits, des imitations tes talents, encore. Tous tes talents là-dedans. Oui, mais tu sais, le filon, tu sais, il va y avoir évidemment depuis que je fais ça, écoute, je fais ça en show, mes bruits. Ouais. Depuis Canada's Got Talent, on pensait que t'aurais fait plus de bruit encore. Fait que là, je suis en train d'en mettre plus. Ouais, OK. Puis... que les gens redemandent, ils en veulent plus. Ouais. Ouais, parce qu'écoute, c'est incroyable la manière que tu fais des bruits. Là, fait que c'est sûr que... Fait que c'est un show, toi, là, qui pourrait se rendre jusqu'à Vegas, là. Ben, partout dans le monde. Partout dans le monde, Partout. Hein? Ben, j'ai écouté les conseils de mon oncle Howie qui me dit, écoute, t'as pas besoin de parler. Tu peux faire ce que tu fais autour du monde. Fait que c'est ça qui est en train de se passer. Wow. C'est weird. C'est fou, hein? C'est fou, là. Ben oui. Hey, j'ai une dernière question pour toi. Yes. Combien tu mesures? On est rendu à la fin. Le podcast s'appelle Humain d'exception. C'est quoi pour toi, dans tes mots à toi, un humain d'exception? Un humain d'exception, c'est... On va reculer. Un humain d'exception. Un humain d'exception, c'est quelqu'un qui se donne la permission d'exister. Oh! Wow! Simple de même. J'adore. J'adore. C'est exactement ça. Mais tout le monde! Se donne la permission d'exister. Puis, il y a encore beaucoup trop de gens qui se la donnent pas, cette permission-là. Non. Puis, tu as tellement raison. Juste de se donner la permission d'exister. Hey, Geneviève, tu te souhaites quoi dans les prochaines années? Dans les prochaines années, ben comme j'ai dit tantôt, faire le tour du monde avec ce que je fais, être en santé, voir mon fils plus souvent parce que ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, je pense qu'il est avec sa blonde, fait que je le vois moins. Ah ouais? Ouais, mais en même temps, maman est partout aussi. Ouais, partout. Ouais. Mais il est grand ton gars, là, 26 ans. Il a 26 ans, puis il est tellement beau, puis cool, ça. Il est tellement calme. Ouais. On est tellement pas pareil. Non, hein, c'est ça. En étant pareil, tu comprends-tu? C'est fou comment est-ce que... Mon gars, il m'apaise. Mon gars, il me surprend. Il me rend tellement fière de comment... On a jasé, là, première fois, une conversation, genre, je pense 2... Il est resté ici plus que 5 minutes. On a jasé, genre, 2-3 heures. Puis je l'écoutais parler, puis tu sais, sa blonde, elle parle en anglais. Puis je suis comme, wow, il m'épate. Il m'épate. Son anglais, il est bon, il est parfait. Moi, je le trouve qu'il est parfait, son anglais. Là, il jase, puis c'est comme s'il avait parlé en anglais toute sa vie. Puis lui, il me dit, mais non, mais là, des fois, je cherche mes... Non, arrête, là. Arrête, t'es bon, point. Là, toi, tu t'en vas dans la carrière internationale en anglais, puis tout. Ouais. Est-ce que tu prends des cours aussi en anglais pour devenir plus... Je veux prendre des cours d'anglais. Je veux prendre des cours d'anglais. Okay. C'est dans mon planning. Important de prendre des cours d'anglais. Ben oui. Puis de bien m'entourer, d'avoir une équipe professionnelle en arrière. Ouais. Pour vrai, c'est hyper important et j'en ai besoin. J'en ai toujours eu besoin. L'entourage est hyper important. Oui, mais quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu ne t'affirmes pas, le T du timing, là, ben c'est pas le temps. Le T du timing, il t'amène des gérants d'estrade pour que tu vives ça,
pour que tu aies cette expérience-là, pour plus qu'après tu te fasses flouer, pour que tu apprennes à t'affirmer. Pour des intimidateurs, il va t'en arriver. Intéressant. Jusqu'à temps que c'est ton karma. Tant que tu te défendras pas, tant que, tu sais, si je me pose à terre, lui, il m'a accusé, puis tout ça, mon karma, si je fais pas cette vidéo-là pour dire aux gens, hey, je rectifie, là, on m'a pas donné de place, je la prends à ma place, puis hey, je l'ai pas volée, là. Fait que merci, bonsoir, c'est tout pour moi. Ouais. Fait que sinon, si tu fais pas ça, drop de mic! That's it! Je m'en allais lancer ton micro. Il y en a fait un bout. Si tu répares pas tes karmas, ils vont toujours revenir. C'est vrai. Tu vas toujours rencontrer le même type de personne, il va toujours t'arriver le même type de situation. Puis, plus t'en as, puis à un moment donné, assis, la roche arrive. What? Ouais, Hey, on se tape. j'ai vu venir. Ouais, mais ça, c'est changer ses patterns. Ça, c'est changer ses changer patterns. Puis ça se travaille en coaching, ça. Ça se travaille en coaching. Oh, oui, ça se travaille. Coaching. Ça se travaille, effectivement. Tout seul, c'est très, très difficile, très difficile à faire. Et là, t'attires quoi? Ouais. Que des relations toxiques et t'attires pas les bons gérants. Non. Puis là, t'es pas prête. Et là, les bons gérants qui le voient, ils ont une mauvaise impression de toi. Ouais. Ouais, puis ça se fait, tu sais, ce que tu décris comme ça. Ce que tu dégages, c'est pas de la confiance. Non, je suis d'accord, mais ce que tu expliques, ce que tu parles, c'est aussi dans la vie personnelle. C'est pas juste dans la vie professionnelle, les relations. Tout. Il y a tellement d'affaires. Écoute, toi, tu as l'air d'avoir fait ce travail-là. T'écoutes vraiment ta petite voix, comme tu dis, ta voix intérieure. Attends, là, je suis pas passé maître. La perfection, on a dit, vise l'excellence. Vise l'excellence. Mais tu sais, qu'est-ce qui est beau à viser l'excellence? C'est toute la progression que tu fais pour te rendre là. Oui. Des fois, je la vois pas. T'es déjà dans l'excellence. Tu comprends? Des fois, je la vois pas. Des fois, je la vois pas, mais quand il arrive des situations, je fais comme, là, j'ai bien géré. Apprends à la voir, puis des fois, tourne-toi, fais juste tourner un peu, là, des fois, là, puis regarde tout ton chemin que tu as parcouru, là, puis tu vas voir qu'il y a beaucoup de belles choses qui ont progressé. Puis, je suis capable maintenant de me dire, félicitations, tu as bien fait ça. Bravo. Hey, Geneviève! Merci beaucoup pour ces beaux moments-là. Très généreuse, c'était vraiment cool. J'ai ri, c'était le fun. Tu as partagé des belles forces humaines que tu as développées au fil du temps. J'ai beaucoup aimé le fait de ne pas te laisser hameçonner par tes pensées négatives, par les voix que tu entends des personnes qui ont tenté de te mettre des croyances limitantes dans ta tête. Tu as réussi à passer par-dessus tout ça. Garder le focus sur tes projets, sur tes rêves. Puis là, tu y vas à fond. Une journée, en tout cas, une journée à la fois, une action à la fois, mais il y a tellement de belles choses. Je vais traverser le pont, mec, j'arrive au pont. Exactement. Je suis rendu sage, je suis Gandalf! Tu as dit deux choses tantôt aussi d'intéressantes. Tu as dit traverser le pont quand je vais être rendu là. J'aime ça beaucoup, je l'ai souvent entendu, puis je me l'ai souvent dit aussi. Mon père disait ça aussi. Fais de ton mieux avec ce que tu as entre les mains. Exactement. Fais de ton mieux avec ce que tu as. Je l'ai mal dit, j'ai dit fais ce que tu as de mieux avec ce que tu as de mieux entre les mains. Fais de ton mieux. Fais de ton mieux avec ce que tu as entre les mains. Maintenant, dans le moment présent. Exact. C'est très important, le moment présent. Écoute, on termine ça là-dessus. Merci de tout mon cœur. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye tout le monde. À bientôt. Ciao.